Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon 12. Aimer la miséricorde. Quand tout est obscur, une lumière se lève où l'homme doit. Le fidèle est bienveillant et compatissant. Prêtez avec bienveillance, voilà qui est bien, et gérez ses affaires en respectant le droit. Somme 112, versets 4 et 5. Le marteau est un symbole de châtiment et de jugement. Cependant, les Écritures nous disent de traiter les autres avec miséricorde. Appelé à changer les choses. Lisons Somme 112, versets 4 et 5. Somme 112 et versets 4 et 5. Au cœur des ténèbres, la lumière s'est levée pour les hommes doux et compatissants, pour ceux qui font grâce, qui sont bons et justes. Il est bon que l'homme prête généreusement et qu'il gère ses affaires avec équité. En tant que chrétien, je sens que j'ai l'obligation morale de partager la bonne nouvelle du salut avec le monde. Et en le faisant, je suis l'exemple du Christ. Cependant, pour suivre pleinement son exemple, je dois faire davantage que d'annoncer la vérité, je dois la vivre. Nous sommes appelés à être les mains et les pieds du Christ pour nos semblables, à chercher par tous les moyens possibles à alléger et à diminuer le fardeau de notre prochain. Si nous négligeons de répondre aux besoins physiques, mentaux et émotionnels de ceux avec qui nous aspirons à partager l'Évangile, nous ne pourrons jamais vraiment combler leurs besoins spirituels. C'est comme le dit cet adage, les gens s'intéressent à ce que tu dis à partir du moment où tu t'intéresses à ce qu'ils disent. Cette tâche qui consiste à servir la personne tout entière, surtout en temps de grands besoins, peut être concevable lorsque nous considérons ceux qui nous traitent à cœur, notre famille et nos amis. Mais quand nous portons nos regards plus loin, elle peut être accablante. Où que l'on se tourne, quelque chose de terrible se produit dans le monde. Des groupes de gens subissent une extrême violence et une extrême oppression. Des communautés entières sont affamées. Des enfants sont exploités et séparés de leur famille. Une abjecte pauvreté semble se répandre. Mus par l'avarice et l'égoïsme des dirigeants, à certains paliers du gouvernement persécutent les plus vulnérables dans leur collectivité. Comment peut-on espérer satisfaire tous ces besoins ? Est-ce même pensable de le faire ou d'essayer de le faire ? En nous-mêmes et de nous-mêmes, il est impossible de s'attaquer aux épreuves et aux défis humains qui résultent du péché. Mais lorsque Dieu nous appelle à accomplir une tâche, il nous donne les moyens de réussir et nous accorde les outils nécessaires pour changer les choses dans nos congrégations, nos collectivités et parfois même dans le monde. Nous avons un monde à gagner pour le Christ, mais nous n'avons pas à le faire tout seul. Par la puissance et les directives du Saint-Esprit, nous pouvons être compatissants, créatifs et courageux en montrant aux autres que nous nous intéressons à eux. En faisant cela, nous ouvrirons la porte au partage des vérités des Écritures, qui non seulement amélioreront la vie des gens aujourd'hui, mais leur donneront encore l'occasion d'accepter l'éternité en compagnie d'un tendre sauveur et ami. Je vous encourage à jeter un coup d'œil sur votre collectivité aujourd'hui. Tandis que vous étudiez la leçon de cette semaine, demandez-vous, que puis-je faire avec l'aide du Saint-Esprit pour montrer aux autres que je m'intéresse à eux et que je veux faire bouger les choses? Vous pourriez être surpris de voir quelles portes vont s'ouvrir si vous commencez à chercher des occasions de manifester de la miséricorde et de l'amour à un monde meurtri. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.